Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home, and join in the conqueror's song. Téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle nous allons parler à propos de la santé. Rappelez-vous que la santé vraiment, c'est la plus grande richesse que nous pouvons posséder. Dans cette nouvelle vidéo alors, nous allons voir comment nous devons prendre soin de notre estomac ou comment nous devons entretenir notre estomac. L'estomac, c'est un organe qui joue vraiment une fonction capitale dans l'organisme, raison pour laquelle vraiment c'est un organe qui mérite des soins particuliers. Je vais d'abord vous faire un petit rappel anatomique de l'estomac. Après, nous allons entrer dans le vif du sujet en voyant les différents éléments qui peuvent nous aider vraiment à entretenir ou à prendre soin de notre estomac. L'estomac, tel que vous le voyez, c'est un organe de l'appareil digestif. L'appareil digestif tel que vous le voyez aussi dans son ensemble, l'appareil digestif est constitué par le tube digestif ainsi que les glandes digestives. Quand nous parlons du tube digestif, le tube digestif commence au niveau de la bouche et prend fin au niveau de l'anis. Les glandes digestives, nous avons le pancréas, nous avons le foie, nous avons la vésicule biliaire et autres. Alors l'estomac qui fait partie du tube digestif, c'est un organe qui est considéré vraiment comme l'entrepôt d'aliments ainsi que l'usine des cycles digestifs. Alors, quand nous mangeons les aliments, après la mastication au niveau de la bouche, les bols alimentaires doivent descendre dans l'estomac en passant par l'œsophage. Une fois arrivé au niveau du cardiaque, considéré comme la bouche de l'estomac, les bols alimentaires doivent alors entrer dans l'estomac. Au niveau de l'estomac, il y aura certains mélanges avec le cycle gastrique. Et c'est là où commence même le processus de la digestion. Après ces différents mélanges, les chymes vont quitter dans l'estomac pour descendre au niveau des intestins grêles. C'est au niveau des intestins grêles là où les nutriments alors doivent entrer dans la circulation sanguine pour répondre aux différents besoins journaliers, aux différents besoins quotidiens de l'organisme. Après, les restes alors, les déchets, doivent continuer le processus au niveau des gros intestins, au niveau des rectums, pour être expulsés comme donc des matières fécales lors de la défécation. C'est de cette façon que ce processus se fait d'une façon brève. Mais rappelez-vous encore, tel que je venais de le dire, l'estomac est considéré comme l'entrepôt d'aliments et l'usine des cycles digestifs. L'estomac en soi est constitué aussi par les différentes couches. Nous avons la muqueuse, nous avons la sous-muqueuse, nous avons la musculeuse et nous avons la sérèse. Je vais juste vous présenter 9 éléments qui peuvent nous aider à prendre soin de cet organe. Le premier élément, nous devons faire attention aux médicaments. Il y a certains médicaments vraiment qui ne sont pas bons pour l'estomac. Il y a certains médicaments qui irritent la muqueuse de l'estomac. Entre autres, nous avons les anti-inflammatoires, nous avons l'aspirine, nous avons les corticoïdes, nous avons également les sels de fer. Nous devons prendre soin de cet organe en évitant ces différents médicaments. Le deuxième élément, nous devons éviter ce qui irrite l'estomac. Il y a certains aliments vraiment qui irritent l'estomac. Entre autres, nous avons les boissons gazeuses, nous avons les cafés, nous avons les nourritures grasses, nous avons les épices piquantes, ainsi de suite. Ces aliments vraiment ne sont pas bons pour l'estomac, compte tenu que ces aliments irritent l'estomac. Le troisième élément, nous devons manger à des heures régulières. Si nous avons besoin d'entretenir notre estomac, nous devons manger à des heures qui sont régulières. Normalement, notre organisme travaille à un rythme biologique bien établi. Nous devons avoir des heures qui sont fixes pour les différents repas. Et c'est là, je tiens à vous rappeler que nous devons aussi éviter de grignoter à tout moment. Parce que l'estomac a besoin aussi de temps de repos. Le quatrième élément, ne pas manger à la satiété. Donc cela signifie que nous devons manger les aliments
quand nous sommes rassasiés, nous nous arrêtons. Il y a déjà qui mangent à la satiété, qui dépassent le niveau de la nourriture qu'ils doivent manger. Et cela aussi, c'est un problème qui n'est pas bon pour la santé. Et si vous faites ça, vraiment, vous aurez de grands problèmes de l'estomac. Et il y aura aussi certaines maladies qui peuvent vous attaquer facilement. Le cinquième élément, attention aux températures extrêmes. Quand nous disons attention aux températures extrêmes, donc cela signifie que nous ne devons pas manger des aliments qui sont très chauds et très froids, ou soit des boissons qui sont très chaudes et très froides. Donc nous devons manger des aliments qui ont une température moyenne. Cela aussi peut nous aider vraiment à entretenir notre estomac. Le sixième élément, manger tranquillement et agréablement. Quand nous mangeons, nous devons quand même manger tranquillement, nous devons mastiquer convenablement et agréablement. C'est un facteur aussi décisif vraiment pour les soins de l'estomac. Le septième élément, faire une petite promenade après les repas. Donc quand nous terminons à manger après les repas, donc c'est conseillé de faire une petite promenade. Pourquoi cette petite promenade? Donc cette petite promenade permet vraiment d'activer les sécrétions digestives et les aliments ou les nutriments seront bien assimilés par notre organisme. Le huitième élément, ne pas boire pendant les repas. Quand nous mangeons, donc ce n'est pas l'état vraiment de boire de l'eau. Parce que cela va créer d'énormes dégâts et la digestion ne sera pas vraiment facile à cause de ces différentes boissons que nous buvons pendant les repas. Et enfin, le neuvième élément, éviter de mélanger trop d'aliments. Donc, juste à un repas, ce n'est pas bon de mélanger trop d'aliments. Vous trouverez qu'il y en a déjà qui mélangent trop d'aliments sur un seul repas. À la table, on présente beaucoup d'aliments, ce n'est pas beau, donc nous devons éviter de mélanger trop d'aliments pendant les repas. Téléspectateurs et téléspectatrices, bonne santé à tous et à toutes. Oh, brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon